Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 20 au 26 août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez également les calculer à partir de mon site internet. Vous trouverez ce lien directement sous cette vidéo. Vous y trouverez également tout ce qui est tous les renseignements si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc ici, cette semaine, votre tirage, ce sera avec l'Oshozen Tarot. Vous avez également l'oracle du peuple animal pour dégager l'énergie que vous connaissez, ainsi que les murmures de la nature en oracle et l'oracle des mandalas d'énergie également en fin de tirage. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, les vierges, vous avez le dauphin inversé. Alors ici, on est sur la famille de la communication. Donc, on va venir vous interroger si vous savez exprimer vos besoins, si vous savez également poser des limites, rassembler, motiver dans le domaine relationnel. Je pense qu'on est dessus. On est sur le domaine relationnel. Que ce soit des partenaires de travail, des collaborateurs, ou tout simplement votre partenaire de vie aussi, c'est possible, ou quelqu'un, une amitié également. Alors avec le dauphin, on est sur l'intuition, la communication, la joie, les ondes positives, la télépathie, la réceptivité, le rire, l'enthousiasme et la confiance. Alors dans son aspect inversé, en général, c'est un animal qui est léger, qui aime jouer et vivre dans le plaisir. Lorsqu'il vous apparaît là ici inversé, il vous interroge sur votre joie de vivre. Vous êtes peut-être dans une situation où vous attendez de l'aide de l'extérieur. Vous attendiez qu'une situation extérieure à vous vous redonne aussi le sourire. Ça invite ici à inverser le processus, à retrouver une joie naturelle, même sans raison, pour attirer à vous des circonstances qui seront bientôt favorables. Il peut aussi vérifier avec vous si vous n'êtes pas dans une excitation, une forme de rire inspirée par la séduction ou le cynisme plutôt que par la joie authentique. Alors, donc là oui, pour moi on est sur le relationnel. Alors, peut-être sentimental puisque c'est le 2 de coupe. Quoi qu'il arrive, on est sur le chiffre 2, on est sur une relation peut-être amicale, professionnel, voilà, on est sur du relationnel. Alors vous avez en début de semaine le 2 de Pentacle et l'impératrice. Alors le 2 de Pentacle, on a cette idée là ici qu'on perd un peu le contrôle des choses, d'accord. Peut-être qu'on ne sait plus comment s'y prendre, on a peut-être hésité trop longtemps sur une décision aussi également, Alors l'impératrice, elle, vient justement vous soutenir. Ça peut être justement cette forme de soutien que vous attendez peut-être. Alors, en général, ici, on est avec l'impératrice, ça peut être la figure maternelle également. Ça peut être vous également qui pouvez aussi apporter votre soutien à quelqu'un également. C'est une personne intelligente, l'impératrice. Elle aime ici donner vie aux choses, créer un mouvement fécond, que les choses ici soient stables et solides aussi. Alors, milieu de semaine, vous avez le roi de bâton inversé et les amoureux inversés. Alors, la situation ici qui peut effectivement vous concerner. Alors, bizarrement, la semaine passée, vous avez eu un tirage absolument superbe au niveau sentimental. Et là, cette semaine, alors on est peut-être effectivement aussi sur cet aspect sentimental, où il y a peut-être une certaine insatisfaction avec les amours inversés, peut-être un sentiment d'abandon, peut-être que la personne ici avec qui vous partagez ici certains moments dans le relationnel est peut-être trop ambitieux, peut-être ne fait pas forcément
peut-être acte de présence pour vous, alors que vous déployez des moyens, hein, on déploie des moyens assez généreux, hein, avec l'impératrice, hein. On prend soin des autres aussi. Du coup, on a un sentiment peut-être d'abandon, là également, hein. C'est aussi les difficultés, bien évidemment. Le roi de bâton, c'est pas seulement nécessairement une personne ici, d'autant plus que j'ai encore une figure ici à la fin de la semaine. Vous avez la reine d'épée inversée, la patience inversée, le 7 de pentacle inversé. Alors, ça peut être votre énergie ici, hein, qui peut venir contrer, hein, celle du roi de bâton inversé. C'est peut-être la réponse que vous apportez ici aux difficultés déjà que vous avez traversées. D'accord. Bon, attention, parce que c'est vrai que la reine d'épée a tendance à être un petit peu peut-être un peu méchante, hein, envieuse aussi, hein, ça peut faire aussi beaucoup de tort ici. Surtout si on est sur un relationnel également. On peut manquer de patience aussi, puisque évidemment, alors c'est également la figure, hein, qui peut représenter l'impératrice, hein. Justement, on a cette idée-là, hein, c'est que peut-être c'est la même chose, c'est la même énergie, on va dire, d'accord. Mais là, ici, elle est dans son aspect inversé. Donc, c'est comme si que les efforts que vous avez fournis, hein, ne vous étaient pas retournés également, hein, alors que justement, peut-être que vous avez besoin que votre partenaire ici vous aide à régler une situation, d'accord. Le 7 de pentacle inversé, bon, attention, ça peut être aussi c'est tous les efforts que vous avez fournis que vous ne recevez pas en contrepartie, d'accord. Du coup, on perd patience, on se dit que à quoi bon, hein, il n'y a rien qui se passe. Je suis peut-être avec une personne ici qui est profondément ambitieuse, qui ne pense peut-être qu'à son travail également. Du coup, on perd un petit peu le contrôle de la situation, hein, parce que on est face à en plus, l'air alimente le feu, donc attention ici à ne pas alimenter ici ce sentiment-là, hein. Attention, hein, parce que c'est vrai que on va dire que la reine d'épée inversée risque d'envenimer la situation, hein. Ça abandonné, voilà l'ermite inversée, d'accord. Isolement, tristesse, déception peut-être aussi, angoisse. On est non pas sur une solitude qui est consentie, on est sur une solitude, on va pas dire forcée, mais ouais, je pense. Alors, du coup, ne vous isolez pas non plus, hein. Voilà. Soyez pas profondément pessimiste. N'oubliez pas, hein, en général, les énergies, hein, quand on garde justement l'optimisme, et c'est ce que fait le dauphin, hein, c'est que lui, il est dans la joie authentique et la joie pure, hein. Vous aurez toujours une bonne énergie en général en retour quand même. Donc, c'est pour ça que je vous dis attention à la reine d'épée inversée, que ce ne soit pas votre énergie en fin de semaine ici qui soit trop réactive en face de peut-être de cette personne, de ces difficultés que vous traversez peut-être dans une relation. Pour moi, je suis pas nécessairement tout le temps sur une relation amoureuse, bien sûr, hein, ça ne se cantonne pas qu'à ça, mais on est sur du relationnel là. Là, vous voyez, hein, on apporte, alors peut-être maladroitement, hein, peut-être que justement, la façon de faire est trop
on perd un peu le contrôle là, ici, d'accord? Peut-être que la façon de faire, comme l'indique le dauphin inversé, n'est peut-être pas authentique, aussi authentique que ce que vous auriez souhaité. Peut-être que vous êtes trop justement pessimiste avec l'ermite inversé. Peut-être que vous partez déjà dans l'idée que ça ne va jamais marcher, ou après les vierges sont des personnes en général très inquiètes, très soucieuses déjà de bien faire. Après, ce n'est pas parce que vous vous confrontez à une personne ici qui est qui est assez réactive par rapport à la situation, qui peut aussi réagir assez, pas brutalement, pas nécessairement, mais le roi de bâton en général, il a peut-être tendance à écraser les autres sans forcément s'en rendre compte, il manque de tact. Il y a peut-être ça aussi. Le roi de bâton il est inversé, il est un peu comme ça, donc pour le coup, ça peut profondément vous déstabiliser, et vous pourriez aussi être réactif de votre côté en fin de semaine. Voilà. Bon. Pourtant, la semaine dernière, c'était un beau tirage que vous aviez. Soyez au service d'autrui. Donc, on est bien ici sur du relationnel. D'accord? Alors, donner en retour. Donner autant que nous recevons nous garde en équilibre. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nos services. Cela peut être un simple geste, un mot gentil, une porte que l'on maintient ouverte, un engagement dans une équipe, au sein d'une équipe. Observez la nature et sa capacité d'entraide selon les besoins du moment. Vos efforts pour assister les autres vous aideront à créer l'énergie nécessaire au soutien de toute l'humanité. Alors, ne pensez pas que là, ici, ce que vous avez cherché un petit peu ici à partager, ne pensez pas ici que c'est une mauvaise chose, que vous avez perdu votre temps. Non, pas du tout. Au contraire, c'est une bonne énergie, c'est une bonne façon de faire. Quand bien même on peut se frotter ici à une personne qui peut manquer de tact. Alors, l'oracle des mandalas d'énergie, vous avez apprends la légèreté. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Sans t'inquiéter. Voilà. Si la situation, bien évidemment, n'est pas au point, là, ici, qu'il y ait une séparation, je ne pense pas. Sinon, je pense que j'aurais eu le 2 de coupe inversée. Ici, je pense qu'on est peut-être sur un lâcher-prise, peut-être par rapport à cette situation. Elle n'est peut-être pas aussi grave que ce que vous pouvez vous l'imaginer. Justement, l'ermite inversé, il est profondément pessimiste aussi. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas ici une énergie négative qui vous entoure cette semaine. Relevez un petit peu justement le niveau, c'est pas très grave. Voilà, apprends la légèreté, lâche prise, lâchez prise ici. Voilà. Et c'est ce que vous dit aussi le 2 de Pentacle, on perd le contrôle. On peut perdre le contrôle, c'est pas très grave. Voilà. Voilà mes chers amis vierges, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous, au revoir.